course, Marine is the better choice than Hollande, because she's talking about the French values. She's talking about France. Malofeff attempted to evade the sanctions by using co-conspirators to surreptitiously acquire and run media outlets across Europe. Déjà, c'est une personnalité à part en Russie. C'est quelqu'un en fait qui représente d'une certaine manière le renouveau de cette grande Russie voulue par Vladimir Poutine. Il a commencé en fait à travailler dans une banque d'investissement qui avait pignon sur rue en Russie. Ensuite, 3 ou 4 ans plus tard, il crée Marshall Group, un puissant fonds d'investissement en Russie. Là où il investit le plus, c'est dans les techs, le multimédia et les communications. Pour preuve, il est aujourd'hui l'un des investisseurs les plus importants de Rostelecom, qui est le premier groupe de télécommunications en Russie. Et il a monté un média qui s'appelle Tsargrad, qui est clairement un média conservateur, voire, j'allais dire presque chrétien orthodoxe radical, en fait, dans sa ligne éditoriale. Tous les idéaux progressistes, à savoir effectivement l'IVG, le mariage gay, etc., c'est quelque chose en fait qu'il ne peut pas supporter, mais vraiment ça devient épidermique pour lui. Et évidemment, il va regarder du côté des partis européens qui potentiellement pourraient l'aider à appliquer cette idéologie-là en Europe de l'Ouest. Il est tout à fait conscient que la Russie est d'une certaine manière perçu avec méfiance en fait par la plupart des partenaires européens, et ils cherchent des relais en Europe. Il y a aujourd'hui une grande nation, une seule, qui au plus haut niveau de l'État avec Vladimir Poutine défend les valeurs traditionnelles. Pour le Front National, il y avait 2 personnalités, Aymeric Choprade et Marion Maréchal Le Pen, au moment où elle était au FN. C'est du win-win, on va dire. C'est-à-dire que côté russe, ça leur permet en fait de miser sur des partis qui potentiellement peuvent prendre le pouvoir dans certains pays en Europe. Et côté parti européen, lorsqu'on a du mal à faire financer en fait certaines campagnes, et ça pour le coup c'est un état de fait. Oui, effectivement, le Front National a effectivement eu du mal à lever des fonds auprès des banques européennes, en l'occurrence des banques françaises. Donc lorsqu'on leur propose la possibilité de pouvoir émettre des crédits avec des taux d'intérêt particulièrement bas, voilà. Bon, c'est toujours intéressant. Le seul parti politique à valider en fait l'annexion de la Crimée par la Russie en France, c'est le Front National. J'ai la conviction qu'on n'a pas pu déceler tous les financements en fait. Donc c'est des personnes qui utilisent des structures, qui vont utiliser des structures plus petites, qui vont utiliser ensuite des grosses structures, qui ensuite vont utiliser d'autres structures. Ça peut être effectivement des principes de matrioshka, si j'ose dire. C'est on ouvre une poupée, on en prend une plus petite, on en prend une plus petite, on en prend une plus petite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont souvent, très souvent, des structures qui sont soit, on va dire, sous son autorité, mais sous son autorité, je veux dire contractuelle, soit sous son autorité idéologique. The Treasury Department previously identified Malofeff as one of the main sources of financing for Russians promoting separatism in Crimea and for providing material support for the so-called Donetsk People's Republic. Si j'ai été obligé d'aller faire un prêt à l'étranger, donc vous l'avez fait. C'est parce que, mais bien sûr, mais tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. C'est parce que aucune banque française n'a voulu m'accorder de prêt. Les premières mesures que je prendrais vis-à-vis de la Russie, ce serait de réfléchir à la levée des sanctions, bien entendu, car j'ai toujours été opposé à ces sanctions que je trouvais en même temps profondément injustes et tout à fait contre-productives.
n'est pas un don qui a été fait, c'est un prêt. Et un prêt, ça a des conséquences. Cette créance, en fait, tant qu'elle n'est pas payée complètement, eh bien, à un moment, il faudra rendre des comptes. Je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie. La France et les Français, toujours, en toutes circonstances.